être sérieux. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci de nous avoir accueillis ici. Et merci d'être venu. Voilà, alors je voulais vous poser 2-3 questions. D'abord, quelle idée d'organiser une université d'été sur l'identité numérique? En fait, c'est parti du constat collectif, enfin en tout cas pour Stéphanie et moi qui travaillons sur ces questions depuis un moment, mais selon des perspectives assez différentes. Stéphanie plutôt du point de vue éducatif et moi plutôt du point de vue sociologique, interactionnel, qu'effectivement c'était une question qui était très largement débattue, à la fois dans le champ médiatique, économique, scientifique, politique et aussi dans le domaine scientifique. Et que notamment dans le cadre français, on avait tout un tas de chercheurs qui venaient d'horizons disciplinaires différents et que effectivement il nous semblait intéressant en fait, de pouvoir trouver un espace où rassembler tout le monde. Et donc c'est de là, en fait, à partir de ce constat-là, qu'on s'est dit effectivement ce serait bien de trouver un moyen de pouvoir réunir tout le monde dans un cadre agréable et qui puisse laisser le temps de la discussion. Donc non pas sur un format colloque, mais plutôt un format dans lequel les gens peuvent se rencontrer et échanger sur le temps long dans un cadre convivial. D'accord, et le patchwork, vous l'avez constitué comment? Le mélange des gens, des genres? Ça a été à la fois de façon assez intuitive et puis effectivement après de façon plus... Au départ c'était une démarche plutôt intuitive, l'idée de faire appel aussi à des gens qu'on aime bien, qu'on a apprécié de lire, qui nous ont donné aussi des pistes de réflexion et justement alors que voilà, dans le cadre des lectures en fait la discussion elle se fait un peu avec soi-même, là c'était effectivement de pouvoir rencontrer ces gens en chair et en os et d'avoir le temps de discuter avec eux dans le cadre de la salle mais aussi en dehors de la salle de façon beaucoup plus informelle et souvent c'est là en fait que les échanges se font de façon un peu structurante. D'accord. Stéphanie, les grandes lignes de la semaine, c'était quoi? Alors les grandes lignes, c'était justement les échanges qu'on pouvait avoir entre disciplines, entre gens qui viennent d'environ très différents. Et c'était de vivre ensemble en fait finalement à partir d'objets de recherche qui sont très très différents pour chacun d'entre nous et de voir un petit peu comment on peut se comprendre les uns les autres. D'accord, et le bilan que vous en tirez toutes les deux? Contente déjà, ça s'est bien passé? Super. Il y a le petit bar là-bas, il a bien tourné. Mais sinon le bilan plus scientifique? C'est un peu tôt, mais... Le bilan scientifique, il est... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est super positif. Voilà, c'était hyper riche. Je pense que, enfin, sans vouloir faire faussement modeste, mais globalement, c'était de très bonne tenue. Et puis, je pense que tout le monde y a trouvé plein de choses pour se nourrir, et à tel point que globalement, on est tellement content qu'on va reproduire le processus et qu'on se donne rendez-vous dans 2 ans. Ah, c'est tous les 2 ans, d'accord. Le hashtag ETIN 13 est riche. Il y a plein de choses qui sont mises dessus. On a pu suivre en ligne. On va retrouver des vidéos où et quand? Il y a pas mal de choses qui ont été filmées par l'Université Montpellier 2. Oui, alors en fait, ce qui va se passer, c'est que Montpellier 2 va me redonner les vidéos. On va pouvoir ensuite les faire visionner aux intervenants qui vont accorder ou pas en fait à ce qu'elles soient diffusées. Et ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre certainement sur un espace intermédiaire à un MOOC. Puisque l'idée c'est justement de permettre à d'autres personnes que nous justement et à distance aussi de participer aux échanges et aux débats et éventuellement de se former à cette thématique identité numérique. Bon, d'accord, donc si j'ai bien compris on se retrouve dans 2 ans. Absolument. Et ça sera ici aussi? À voir, je pense qu'on va en discuter aussi assez collectivement. L'idée, c'est ça qui était intéressant dans cette école, c'est que je pense qu'il y a aussi un collectif de chercheurs. C'était un peu notre objectif aussi au départ, et je pense que globalement, ça a plutôt bien marché, puisque c'est un collectif qui s'est formé, un réseau de gens qui, je pense, scientifiquement et humainement, s'apprécient beaucoup. Et du coup, je pense que la question du lieu sera débattue. C'est des gens sérieux, parce que moi j'ai insisté pour les mettre les pieds dans l'eau. Ça a été dur, il fallait les pousser. Non, c'est vrai, même elles ont même pas voulu. Bon, dans 2 ans alors, merci encore de m'avoir invité. À la prochaine. Merci Christophe.